Cette exploitation, elle se situe dans un petit village qui s'appelle Talleyrand, au cœur de l'appellation Corbière. Cette appellation Corbière, qui est une des plus grandes appellations de France, il y a 55 hectares de vignes. Nous faisons des vins, bien sûr nous faisons des vins rouges, des vins blancs et des vins rosés, mais aussi nous faisons un demi-sec et un pétillant. Au niveau de la vente, nous faisons les particuliers, nous travaillons aussi avec la restauration, avec les cavistes, avec la grande distribution, mais aussi à l'export. Cette exploitation est une exploitation très ancienne. C'est mes grands-parents qui l'ont donnée à mes parents et puis mes parents qui nous l'ont transmise en 1985. Donc avec mon épouse, nous avons repris cette exploitation. Comme j'ai des frères et une sœur, nous avons créé un GFA, un groupement foncier agricole. Et là, nous avons ensuite réaménagé des caves. Nous avons réaménagé un grand hangar aussi pour mettre tout le matériel. Et puis aussi, nous avons créé un quai de macération à grains entiers pour essayer de faire des vins avec une typicité un peu différente. Par la suite, j'ai créé un sentier d'interprétation de la garrigue qui s'appelle le Sentier des Orchidées sur le chemin des planètes. C'est une balade qui fait 1,5 km. Sur ce 1,5 km, 16 pupitres. Chaque pupitre a un thème. Chaque thème correspond à quelque chose du lieu. Et on va parler de faune, de flore, d'architecture rurale et notamment des orchidées. Et puisqu'il y a des orchidées sauvages et que des gens, qui sont rares d'ailleurs, endémiques du coin, et que des gens d'Europe entière viennent photographier. Dès 60 ans, j'ai commencé à penser à la passation de mon exploitation. Et d'ailleurs, mes amis m'y faisaient penser parce qu'ils faisaient que dire de toute manière, toi, même à la retraite, tu ne t'occuperas pas d'autre chose que de tes vignes et de la cave et de la vente du vin et tu ne céderas pas, tu ne délègueras pas à tes enfants. Voilà. Il a fallu quand même attendre quelques années de plus parce que moi j'étais très engagé dans des organisations professionnelles. J'ai décidé donc à un moment donné, c'était en 2014-2015, eh bien de laisser tous mes mandats au fur et à mesure. En 2016, j'ai donc décidé que ce soit mes enfants, de laisser à mes enfants, de léguer à mes enfants cette exploitation. Et c'est eux qui sont devenus en définitive mes patrons. Je disais mes patrons parce que, en définitive, mes enfants, avec eux et les conseils de notre conseiller, j'ai pris la solution de devenir salarié de mon exploitation. Pour moi, personnellement, et puis pour fiscalement et tout, c'était intéressant que je sois quand même salarié, quoi. Voilà. Parce que moi, je suis sur l'exploitation, je fais les foires, je fais les salons, on reçoit des gens, on se déplace beaucoup, je fais les livraisons, etc. Et donc, on ne sait jamais s'il y avait un pépin, il vaut mieux être quand même bien assuré, quoi. Alors la transmission d'exploitation chez Monsieur Mazard s'est très bien passée, puisqu'il a fait en sorte d'intégrer ses enfants relativement tôt. Donc le tuilage, la passation, le relais s'est fait en douceur. Et puis le fait qu'il devienne salarié, j'irais s'imposer en fait de soi quand il a voulu prendre sa retraite et il avait une volonté de continuer, de mettre un petit peu sa patte. Et le statut de salarié est un statut intéressant quand on prend sa retraite agricole puisqu'on ne peut pas être à nouveau exploitant. Donc le statut de salarié était tout à fait nécessaire et bien pour Monsieur Mazard. Alors, côté cédant, si on pouvait retenir quelque chose, je pense qu'on dirait qu'il faut anticiper, se préparer et savoir ce qu'on veut faire après la retraite. Voilà. Et en répondant à ces questions, on fait le choix de s'arrêter complètement ou de poursuivre, notamment avec le statut choisi par Monsieur Mazard. Aujourd'hui, la retraite d'agriculteur est toute petite, elle n'est pas bien grasse en tout cas, elle n'est pas bien ni grasse ni grosse d'ailleurs.
Et c'est vrai que cette retraite, avec mon travail de salarié, ça me fait un petit peu plus, qui est quand même pas négligeable. Et puis de toute manière, aujourd'hui, comme un retraité, on se contente de pas grand-chose ou de peu, mais c'est vrai qu'on vit au rythme quand même on vit au rythme de l'exploitation, quoi. Moi, je ne peux pas trop me séparer de cet environnement-là, quoi. Comme conseil aujourd'hui pour d'autres exploitants qui seraient dans mon cas, ce serait d'anticiper cette retraite. Moi, je trouve qu'en l'ayant anticipée, ça m'a permis qu'elle arrive toute seule là, et ça me permet de faire autre chose, et notamment d'aller justement finir ce sentier, etc., et d'accueillir les gens avec un peu plus de tranquillité, quoi.